P est la fonction exponentielle de valeur initiale, moins 6 onzièmes et de base 22. Quelle est l'expression de P de x? Alors, ce qu'on sait, c'est que, ce qu'on nous dit, c'est que P est une fonction exponentielle, ça c'est important, puisque ça nous donne une indication sur l'expression de P de x. Et on nous dit aussi que la valeur initiale, c'est moins 6 onzièmes, ça c'est la valeur initiale, et la base, c'est 22. Alors, ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, c'est qu'une fonction exponentielle va s'écrire de cette manière-là. L'expression ici de P de x, ça va être la valeur initiale, donc je vais l'appeler A, multipliée par la base, je vais l'appeler B, élevée à la puissance x, puissance la variable. Alors ici, la valeur initiale, c'est moins 6 onzièmes, et la base, c'est 22. Donc finalement, l'expression de P de x, je peux la déterminer tout de suite. P de x, c'est moins 6 onzièmes, c'est ce qu'on nous dit ici, moins 6 onzièmes, multiplié par la base, qui est 22, donc multiplié par 22, élevé à la puissance x. Moins 6 onzièmes fois 22 élevé à la puissance x. Ça, c'est l'expression de ma fonction exponentielle P de x. Et on détermine cette expression parce qu'on sait qu'une fonction exponentielle s'exprime de cette manière-là. Alors, petite remarque sur les termes, la valeur initiale, moins 6 onzièmes, en fait, c'est la valeur qu'on obtient quand on remplace x par 0. C'est pour ça qu'on appelle la valeur initiale, parce qu'en général, la valeur x égale 0, c'est celle qu'on prend comme origine, donc c'est une valeur initiale. Et ce que tu peux remarquer aussi, c'est que quand on augmente la variable de une unité, eh bien en fait P de x va être multiplié par 22. C'est pour ça que quand on considère uniquement des valeurs entières de la variable x, eh bien en fait la base de ma fonction exponentielle correspond en fait à la raison d'une suite géométrique, puisque on passe d'un terme au suivant en multipliant par cette raison-là, par cette base qui est égale à 22.